Cet été, l'Institut de Touraine est en pleine explosion démographique. Il accueille 25% d'étudiants étrangers de plus que l'année dernière, soit près de 600 élèves. Ce succès s'explique par une nouvelle offre de cours qui attire principalement un public européen. D'une part, il y a eu une évolution sur l'offre de formation, c'est-à-dire que maintenant on a des cours avec des rentrées tous les lundis, ce qui correspond à un public, plutôt des Européens, public de proximité, qui viennent de 3 semaines. Et puis c'est aussi le travail qui est fait de démarchage à l'étranger et puis de nouer des contacts à l'étranger qui payent. C'est un peu compliqué. D'abord, on avait un peu anticipé les choses en prenant quand même plus de personnes qui viennent nous aider en été. Et puis on a poussé les murs, c'est-à-dire que l'école voisine de la nôtre, on a loué beaucoup de salles à l'extérieur pour pouvoir placer tous les cours, et mettre un toit pour tous les élèves. Américains, Coréens, Espagnols, en tout 35 nationalités différentes se côtoient à l'Institut. Si les étudiants d'été suivent des cours pendant 2 à 3 semaines, d'autres y passent plus d'une année. Je suis ici pour apprendre la langue et pour faire un doctorat en droit, parce que j'ai un master de droit à l'Angleterre avant. Travailler, c'est très intéressant parce que moi-même, j'ai choisi de venir ici, donc c'est très intéressant apprendre le français. Et aussi, le temps libre, c'est très bien parce que comme l'Institut l'organise, on peut connaître des personnes, connaître aussi la culture d'ici. C'est très, très varié. J'adore la tour parce que tranquille, on peut trouver beaucoup de jardins, on peut trouver les loirs, beaucoup de possibilités, activités, par exemple le cinéma, le spectacle, la piscine, je ne sais pas. Et oui, car si la Touraine est une région attirante pour l'apprentissage du français, c'est aussi parce qu'une multitude d'activités y sont possibles. Aujourd'hui, visite du château d'Amboise et du Clos Lucé, encadré par l'Institut.